6 mois après la victoire de Linn Grant, la 10e édition du Terre Blanche Ladies Open donne le coup d'envoi de la saison 2022 du Let Access Series, le circuit de promotion du Ladies European Tour fort de 16 tournois et qui s'achèvera en octobre avec une grande finale à l'Isle-Adam dans le Val d'Oise. Comme chaque année, le magnifique resort varois de Terre Blanche met ses équipements top niveau à disposition des 96 joueuses au départ de ce premier tournoi de la saison. Parmi elles, quelques jeunes espoirs tricolores encore amateurs de la filière féminine de la FF Golf, dont la responsable n'est autre que Gladys Nocera. L'ex numéro 1 européenne est évidemment bien consciente de l'importance de se confronter dès que le niveau le permet au monde professionnel. Ça fait partie de l'évolution d'un joueur ou d'une joueuse de golf. Je pense que ces filles-là, au bout d'un moment, à force de jouer toujours les mêmes tournois amateurs, elles ont envie d'autre chose. Et puis leur niveau de jeu le permet. Et moi j'ai envie de ça, j'ai envie de les rendre professionnelles le plus tôt. Je ne veux pas dire le plus tôt possible parce qu'il faut aussi aller au rythme de la joueuse. Mais en tout cas, pour celles qui s'en rapprochent, il faut qu'on puisse leur proposer ce genre d'opportunité. Dans ce groupe se trouvent notamment Constance Fouillet et Verana Eck, les deux représentantes françaises de la dernière Solheim Cup Junior. Mais aussi Maëlys Lamour ou Inès Archer, la vainqueur du Linksea Open FF Golf l'an passé. Première participation ici, mais c'est pas mon premier tournoi pro. J'ai fait le Lacoste Ladies Open en septembre et le Jabra Ladies Open il y a 2 ans. Et c'est un tournoi hyper intéressant pour nous. C'est une nouvelle découverte avec Gladys notamment, nouveau parcours qu'on connaît pas. Donc non, franchement, c'est un beau challenge et ça va être une super bonne semaine, je pense. C'est vraiment top parce que ça nous permet déjà de prendre de l'expérience. Peut-être qu'on va prendre un gros mur dans la face, mais en tout cas, on va prendre en expérience et on va apprendre beaucoup. Et je pense que c'est vraiment une bonne initiative de nous permettre de faire des tournois pro comme ça. Commencer dans la cour des grands, c'est vraiment bien. Au total, la colonie française est dense de 25 joueuses, 19 sont amateurs et vont pouvoir, pendant 3 jours, avoir un aperçu grandeur nature de ce qui les attend sur les circuits pro. Passée professionnelle à l'âge de 15 ans, il y a à peine 6 mois, la joueuse allemande Chiara Noja n'a pas hésité à franchir le pas très tôt. Après avoir décroché son meilleur résultat il y a 10 jours au Ladies Saudi International sur le LET, elle fait figure de favorite logique. La Germanique, qui participe à son premier Terre Blanche Ladies Open, n'a pas mis beaucoup de temps à trouver ses marques sur le parcours du Rio, après que le départ ait été retardé par un brouillard matinal. Auteur de 2 birdies dès ses 2 premiers trous, le moins qu'on puisse dire c'est que Noja est une jeune femme pressée. Passée en 33 à l'aller, elle a conclu son premier tour avec un eagle au 18 qui la propulse en tête du classement à -5. Plusieurs Françaises ont également réussi leur entrée dans le tournoi, c'est le cas de la locale de l'étape, Émilie Alonso. 7e de la dernière édition en 2021, la niçoise, entraînée par Jean-Baptiste Gonnet dans son académie du Golf Club de Victoria, a rendu une carte de 69. Elle partage la 4e place provisoire avec 2 jeunes joueuses tricolores des équipes de France amateurs, Maëlys Lamour et Constance Fouillet. Onzième et meilleure amateur au mois d'octobre dernier, Ivy Chauchepra a elle aussi franchi le pas du professionnalisme en fin d'année. Pour son 5e Terre Blanche Ladies Open, son premier en tant que pro, la joueuse de Toulouse a signé sa meilleure carte, un 67 ponctué de 6 birdies. C'est toujours un plaisir de revenir ici tous les ans. Ça a été une très belle première partie. J'ai très bien putté à moins de 5 mètres. Donc voilà, ça a fait le job. C'est que le premier jour. On va dire que l'année dernière, j'ai quand même eu pas mal d'expérience où les premiers jours sont bien passés et pas le dernier. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus et pour l'instant, le premier jour, objectif rempli, mais j'ai vraiment du chemin à faire encore. Toujours très attaché à son club de Toulouse, vainqueur de la Golfers en 2020 et finaliste de la dernière édition remportée par Saint-Nom-la-Bretèche, Ivy Chauchepra apprécie de retrouver une forme d'esprit d'équipe cette semaine. Je suis avec ma maman, on est 3 de Toulouse à loger ensemble, donc c'est aussi petit esprit golfers que je ne pourrais plus faire maintenant, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de partir avec les filles, donc c'est vraiment ultra chill à la maison, c'est vraiment super cool et sur le golf pareil, c'est vraiment semaine plaisir, mais il faut taffer, mais semaine plaisir avant tout. Au classement de ce premier tour, interrompu par l'obscurité, suite logique du retard pris le matin, un duo se partage la tête et un total de 7 joueuses se tiennent en 2 coups. Après ce premier tour disputé dans des conditions relativement clémentes, c'est une brise soutenue le matin et des rafales frôlant les 70 km/h l'après-midi que les concurrentes ont eu à affronter le lendemain.
Si 16 joueuses avaient réussi à battre le parcours du Rio jeudi, elles ne sont plus qu'une poignée à y être parvenues vendredi. Ce n'est malheureusement pas le cas de la Française Ivi Chochpra, en tête après 18 trous, et qui a lutté toute l'après-midi pour garder le contact avec les meilleurs. La Toulousaine d'adoption s'accroche et se voit récompensée de ses efforts avec un eagle au bout de ce putt au 18. Il lui permet de conserver intacts ses espoirs de s'imposer samedi. Chochpra partage la 3e place avec la Suissesse de 19 ans, Elena Mouzman. Vainqueur des internationaux de France dames à Chiberta au mois d'octobre, c'est l'une des 7 joueuses à avoir rendu une carte sous le par lors du 2e tour. Autre golfeuse amateur en devenir, mais dans le clan tricolore cette fois, la joueuse de la Salette à Marseille, Maëlys Lamour. Désormais entraînée à l'académie du golf de Camperhof par Laurent Cabane et Thierry Abbas, Lamour s'est bien battue au plus fort de la tempête pour amener une carte de 73. J'ai beaucoup travaillé cet hiver avec mes coachs. J'ai vraiment travaillé des choses spécifiques, énormément le putting aussi. J'ai tapé énormément de balles, j'ai vraiment bien bossé. Et donc pour l'instant ça se concrétise, donc pour l'instant j'adore, c'est vraiment cool. À moins de total, la Française qui reste sur 2 top 10 aux internationaux amateurs du Portugal et d'Espagne est toujours dans le top 5 à la veille du dernier tour. Elle peut envisager un bon résultat dans ce premier tournoi pro d'une saison riche en échéances. On pense évidemment au monde, au championnat d'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tournois assez importants cette année. Mais sur ce tournoi, en tout cas, j'ai vraiment essayé de me dire que c'est un tournoi pro. Donc c'est le premier tournoi pro de l'année en plus. Donc je voulais vraiment continuer dans ma lancée. Seule joueuse à être descendue sous les 70, l'Italienne Lucrezia Colomboto Rosso est la seule également à avoir enregistré 5 birdies dans ces conditions délicates. Son 69 la replace en 2e position à -5. À la veille du 3e tour, elle pointe à 2 coups de la leader allemande de 16 ans Chiara Noja. La prodige d'Outre-Rhin est la seule à ne pas avoir concédé le moindre bogey vendredi. Un exploit à la mesure de son talent pour le moins précoce. Passée pro l'automne dernier, Noja, qui vit avec sa famille dans les Émirats, est déjà très affûtée. Elle s'élancera en tête dans le dernier tour d'un tournoi du Létas pour la première fois de sa jeune carrière demain. Avant de se retrouver pour le dernier tour, un point sur le classement, avec simplement 10 joueuses de 7 nationalités différentes sous le par. Partie intégrante de l'expérience golf à terre blanche, l'incontournable Albatros Golf Performance Center. Inauguré en 2011, cette infrastructure de pointe où Jean-Jacques Rivet a implanté l'European Tour Performance Institute accueille également la Terre Blanche Academy, un lieu unique totalement dédié à la progression et toujours en quête de nouveautés. Nous avons 2 nouveaux équipements, une zone de putting green indoor sur 60 mètres carrés, équipée de la technologie Wellputt et un Big Tilt, le tapis amovible que maintenant les pros utilisent beaucoup pour l'entraînement. Et à côté de ça, pour donner un côté plus ludique à notre centre d'entraînement, nous installons 12 emplacements top tracer pour animer l'école de golf, pour animer le practice. La grosse partie du putting lab, c'est le Big Tilt. C'est un plateau qu'on peut varier en inclinaison de droite à gauche, de gauche à droite. Alors les débutants, ça leur apprend à comprendre les lignes, comment ça fonctionne, et les pentes. Et pour les top joueurs, c'est travailler sur leur vitesse de putt, pour justement rentrer sur des putts avec des grandes pentes jusqu'à 5 degrés d'inclinaison. Associé avec le capto, par exemple, on va pouvoir déterminer quelle est la situation du putter à l'impact, s'il est fermé, s'il est ouvert, s'il a ouvert un loft ou il a délofté. L'idée, c'est que tu ramènes ce petit point jaune dans la zone jaune que tu vas cercler. Après, vous avez au niveau du sol tous les tapis Wellputt qui vont nous permettre de travailler différents plans au niveau du swing. Tu vois, ta phase de club, là, par rapport à mon point de sortie, elle est 3 à droite. Les infrastructures sont vraiment innovantes, assez complètes. Les profs avec lesquels on travaille sont très compétents, savent de quoi ils parlent. J'ai besoin de constance, de consistance pour pouvoir après faire des tournois pro que j'ai commencé à faire depuis 1 an maintenant. Donc je viens améliorer mon jeu à terre blanche. Au niveau de la progression, pour moi, c'est un des meilleurs centres que j'ai pu faire. Après, il n'y a plus qu'à travailler parce qu'il y a tous les outils pour. Les résultats sportifs suivent, nous avons une école de golf dynamique, notre équipe est double championne de France puisqu'elle a gagné la Gounue en 2020 et 2021. Donc tout cela, ça nous satisfait énormément et c'est vrai que les équipements que nous mettons en place contribuent fortement à ces résultats. Le calme est revenu le matin du 3e tour du Terre Blanche Ladies Open et dans la dernière partie, le match entre l'Allemande Chiara Noja et l'Italienne Lucrezia Colomboto Rosso démarre doucement.
Pendant tout le début de partie, la Transalpine enchaîne les parts et laisse passer quelques belles occasions de birdie. De son côté, la leader moins impériale que lors des 2 premiers tours se montre plus fébrile, mais conserve ses 2 points d'avance pendant 4 trous, avant de partir une première fois à la faute au trou numéro 5. Un bogey consécutif à une mise en jeu égarée dans la forêt. Rebelote ici au 6, où cette fois la native de Berlin est très bien placée en 2 à 30 mètres du green de ce par 5. Malheureusement, son approche est trop longue et son premier putt en descente dépasse franchement. À la sortie de ce 3 putts, les 2 joueuses de la dernière partie, Noja et Colomboto Rosso, sont à égalité. Cet épisode aurait pu profiter à Ivy Chauchepra, mais la Française, auteure d'un birdie au 2, est revenue à une longueur des 2 leaders, a entre-temps été disqualifiée par le chef des arbitres Alain Ratry. En effet, l'ancienne joueuse de l'équipe de Toulouse s'était lancée dans ce 3e tour avec des clubs non conformes. Il y avait des points qui avaient été marqués pour probablement du tracking, donc des choses qui avaient été rajoutées sur la face du club. Et là, malheureusement, c'est totalement interdit par les règles de Saint-Andrews, et à partir du moment où elle a joué avec un club qui n'est pas conforme, elle est disqualifiée. Duralex, Sedlex pour Ivy Chauchepra dans ce 3e tour. Nul doute que cette histoire la rendra plus forte à l'avenir. Une joueuse tricolore plutôt bien partie dans ce samedi. Au 9, Nastasia Nadeau. Elle est -2 pour la journée et elle a ce putt pour ce qui serait son 4e birdie du jour. Très belle lecture de la championne de France cadette 2021 entraînée par Renaud Gris, l'ancien coach des équipes de France amateurs messieurs. La joueuse d'Aix-les-Bains repasse sous le par à -1 total. Retour dans la dernière partie avec la réaction peut-être de Chiara Noja, son 2e coup du set. Excellent coup de wedge qui lui offre une très belle occasion de reprendre seule la tête à -6. Allez, on va retrouver Colomboto sur le green du trou numéro 7. Toujours à la recherche d'un premier birdie après 6 parts consécutifs. Et non, ça passe en dessous du trou. Noja pour reprendre un coup d'avance. Et oui, elle est solide à cette distance. On ne la prendra pas en défaut. Détour par le trou numéro 10 avec cette fois 2 des meilleures joueuses amateurs françaises dans ce tournoi. Maëlys Lamour et ici à l'image Constance Fouillé qui a presque atteint le green de ce par 5 tout en montée en 2. Son chip est parfait et c'est un 3e birdie en 5 trous qui se profile pour la Bretonne. Au 8, Noja a trouvé le bunker sur son coup de fer. Cette sortie qui va lui laisser un peu de délicat en descente. Attention à ne pas concéder un 3e bogey en 4 trous. Colomboto Rosso pour birdie et rejoindre l'Allemande à -6. Et bien voilà, le premier birdie du jour pour la Turinoise. Noja pour sauver son par. Imperturbable l'Allemande, c'est très fort. Le birdie de Constance Fouillé au 10 pour passer à -3. Voilà, elle n'est plus qu'à 3 coups de la tête, la jeune joueuse amateur du golf de la Frestelonnière. Sur le 9, Colomboto Rosso qui va tenter d'aller chercher le 2e plateau où se trouve le drapeau dans ce dernier tour. C'est parfait, superbe, même si le putt ne sera pas évident. Autour de Chiara Noja. Un petit peu trop appuyé ce coup de fer de l'Allemande qui termine dans le collier de green.
Clara Moyano Regozza au 10, l'Espagnole est au contact après être passée en 34 à l'aller. Elle est à -5, mais pas de birdie sur ce par 5 qui va se révéler fatal à sa co-compétitrice, l'anglaise Gemma Clouse, auteur d'un triple bogey. Au 9, le putt de Noya depuis l'extérieur du green. C'est bien joué, ça effleure le trou, mais pas de birdie non plus. La Turinoise basée à Monaco, qui s'entraîne également ici souvent à terre blanche, connaît bien les greens. Nouvelle illustration ici avec son deuxième birdie de l'allée, son deuxième consécutif qui lui permet de prendre seule la tête à -7. Le point donc après 9 trous avec Colomboto Rosso désormais seul aux commandes à -7. Chiara Noya qui suit à un coup avec un score total de -6 après 9 trous. Elle est plus 1 pour la journée. Et derrière les deux joueuses amateurs, Moyano Regozza l'espagnole à -5 avec Constance Fouillé qui vient de passer elle aussi à -5 avec un birdie au trou numéro 12. La leader au 10 pour son troisième coup, tenter de se rapprocher au maximum du drapeau pour se laisser une bonne chance de birdie. Au tour de Noja maintenant, qui a tenté le green en 2 et qui a échoué dans le bunker. Oui, la belle sortie. Et oui, nouveau rebondissement, ça ne s'arrête pas. Elle passe à -8 et reprend provisoirement la tête. On file au 16 avec Nastasia Nadeau qui malheureusement vient d'enregistrer son deuxième et troisième bogey du jour. Elle est repassée au-dessus du par. Dans la même partie, la joueuse d'Ezri, Mathilda Capelier, désormais basée à Chantilly, a rendu un 72 jeudi, puis une carte de 74 vendredi. Superbe coup de fer ici qui va lui permettre de passer sous le par pour la journée. La tentative de birdie de Colomboto Rosso pour recoller en tête avec Noja à -8. De retour au 16 sur ce par 4 technique qui propose une attaque de green en montée, très souvent depuis un lie en descente. Constance Fouillé s'y essaie et ça passe tout près de l'eagle. Nouveau changement en tête dans la dernière partie avec Colomboto Rosso qui a désormais 2 coups d'avance puisque Noja a commis 2 erreurs coup sur coup au 11 et au 12. L'Italienne vient de signer un birdie au 13 et se donne encore une chance sur le dernier par 3 du parcours du Rio avec ce putt pour birdie à suivre au 14. Pas de quatrième birdie, l'ex-protégé de Roger Damiano reste à -8. Noja pour réduire l'écart, mais elle aussi va manquer le coche. Au 18, Constance Fouillé et Maëlys Lamour en terminent sous l'œil de leur copine de la filière performance de la FF Golf. L'approche de la joueuse de la Salette Maëlys Lamour est restée un petit peu courte, il faudra rentrer ce putt pour sauver le par. La Bretonne Fouillée pour birdie. Pas de réussite et le par donc pour conclure ce tournoi avec une carte de 70. Sa deuxième sous le par de la semaine, synonyme de 4e place finale, meilleur tricolore. Lamour sauve le par et se classe juste derrière au 5e rang. Après 2 birdies au 15 des 2 joueuses de tête, l'Italienne Colomboto Rosso compte toujours 2 coups d'avance. Noja est donc dans l'obligation d'aller chercher les drapeaux.
Chose faite ici au 16 sur ce très beau deuxième coup. La piémontaise quant à elle est dans le bunker en 2 et va tenter de sauver son par. Sa sortie est trop courte et elle se bloque dans l'avant-green. Et on va peut-être assister à un nouveau retournement de situation. Le putt de Lucrezia Colomboto Rosso reste à droite. Noja a donc l'occasion de recoller avec un birdie au bout de ce putt. Voilà, c'est fait, les deux joueurs sont de nouveau à égalité. Quel suspense dans cette fin de partie. On file au 18 avec cette fois l'Espagnol Moyano Regozza. La joueuse de la Mississippi State University concède un deuxième bogey consécutif, mais conserve la troisième place à -4. Avant le 54e trou, nouveau changement en tête du classement, c'est Noja qui s'est emparé de la première place. L'Allemande a profité du double bogey de sa rivale italienne au trou numéro 17 et possède un coup d'avance. C'est toujours aussi indécis. Et pour se relancer encore une fois, Colomboto Rosso se doit d'aller chercher le green en 2 de cette ultime par 5. L'Italienne joue son bois de parcours sans retenue, malgré la zone à pénalité à droite et trouve le cœur du green. La Germanique Noja a fait un tout droit sur sa mise en jeu et joue le green en régulation, elle. Le putt de Colomboto Rosso pour eagle, elle est sur le plateau du bas. Et cette balle qui va s'immobiliser tout près du trou, ce sera un birdie quasiment donné. Autour de Noja d'avoir un putt capital, c'est pour un birdie synonyme de première victoire professionnelle. Et malheureusement pour l'Allemande, ça passe sous le trou. De son côté, l'Italienne va signer son 5e birdie du jour et pousser sa rivale en play-off. Décidément, les deux joueuses se sont rendues coup pour coup toute la journée. C'est donc un play-off en mort subite qui va déterminer qui de Colomboto Rosso ou de Noja va soulever le trophée. Il faudra au total 4 trous de barrage pour enfin désigner une vainqueur. Colomboto Rosso a sorti le grand jeu pour se maintenir en vie. Malgré quelques situations délicates, la monégasque d'adoption va à chaque fois sortir de ce green avec un birdie. Et sur le 4e trou de play-off, elle va profiter d'une petite erreur de son adversaire qui envoie sa balle dans l'eau sur son deuxième coup. Au bout de ce dernier putt, Lucrezia Colomboto Rosso finit par s'imposer sur un 5e birdie consécutif. C'est la première grande victoire de l'Italienne de 26 ans et forcément, elle a le sourire. C'était une émotion incroyable. Je ne suis pas en train de le réaliser encore, mais voir ma famille et tout le monde avec moi, c'était vraiment incroyable. C'est un tournoi fantastique et merci aux sponsors et à la Fédération française qui continue à sponsoriser et faire cet événement. C'est une étape fondamentale du Late Access. Reprendre comme ça, c'est super. Avec ce succès, la Turinoise s'empare de la tête du classement général du Letas. A noter la présence de 4 Françaises dans le top 10. 3 d'entre elles sont encore amateurs et nul doute qu'elles ont marqué des points dans l'esprit de Gladys Nocera en prévision des championnats du monde amateurs de cet été.
Voilà, on se quitte sur ces belles images de Lucrezia Colomboto Rosso qui reçoit le chèque des mains de Jean-Marie Casella. L'Italienne a bien mérité sa victoire.